Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Donc évidemment, je me devais de commencer dans les 3 premiers épisodes de départ, de vous parler du stress, évidemment. Donc finalement, ce fameux stress qu'on entend à toutes les sauces qui est le mal du siècle, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a du bon stress? Est-ce qu'il y a du mauvais stress? Comment ça se manifeste à l'intérieur de nous? Et surtout, comment on en est quitte? Parce que franchement, le stress, c'est pas chouette, on s'en passerait bien. Donc voilà, dans cet épisode de podcast, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ça de façon simple. En tout cas, j'espère que ce sera simple. Je vais essayer de vulgariser un maximum pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Donc, s'il y a des scientifiques parmi vous, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur parce que c'est pas mon but ici de parler avec un langage hyper technique, mais au contraire, vraiment d'expliquer ça de façon à ce que ce soit accessible à tout le monde. Parce que je suis convaincue que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir, une action sur soi. Parce que sinon, on reçoit des conseils, il faut faire de la relaxation, il faut se détendre, et puis on essaye et on se dit, bof, parce qu'en fait, on ne comprend pas tout l'enjeu derrière, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de moi et on ne voit pas les bénéfices qu'on va recevoir sur le long terme avec certaines pratiques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Le stress, c'est une réaction normale de notre organisme face à un stimuli. C'est-à-dire que notre organisme, lorsqu'il est en équilibre, on appelle ça l'homéostasie. Amanda, t'avais dit que tu utiliserais des termes simples. Bon, notre organisme, quand il est en équilibre, tout va bien, il fonctionne, etc. Le stress, c'est quoi? C'est dès qu'il y a une perturbation dans notre système, dans notre organisme, parce qu'on est vraiment bien fait. Moi, ça me passionne. On est vraiment bien fait. Dès qu'il y a une perturbation, qu'elle soit externe, donc qu'elle vienne de l'extérieur, ou interne, donc qu'elle vienne de l'intérieur, c'est-à-dire par exemple de nos pensées ou de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos organes, etc., notre organisme réagit via le système nerveux pour qu'il se passe quelque chose dans notre corps. C'est ça le stress. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu ce fameux système nerveux. Parce que là aussi, système nerveux, on entend ça tout le temps et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport au système nerveux quand on entend les nerfs. Parfois, on a l'impression que les nerfs, c'est un sentiment, que c'est avoir les nerfs, vous voyez. Alors que les nerfs, c'est concrètement c'est quelque chose d'anatomique à l'intérieur de nous, à travers lesquels passe un influx nerveux qui vient donner des informations à nos muscles, à notre peau, à nos organes, etc. Donc le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Notre système nerveux, il y a 2 systèmes nerveux à l'intérieur de nous. Il y en a un qui est le système nerveux volontaire.
C'est-à-dire justement ces fameux nerfs dont je vous parle, où il y a l'afflux nerveux, comme le courant électrique si vous voulez, qui passe dans les nerfs. Ça sert à volontairement, par exemple, prendre une tasse pour la porter à la bouche, pour boire un petit coup. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ça fait du bien. Ça, c'est le système nerveux volontaire. C'est celui à travers lequel on a une action. On choisit de se lever, on choisit de marcher, on choisit de se préparer à manger, etc. Grâce à notre cerveau, qui lui fait partie du système nerveux central et qui envoie les infos à travers du système nerveux périphérique, donc à travers les nerfs. Ces fameux nerfs, c'est quoi? Par exemple, c'est le fameux nerf sciatique qui vous fait tant souffrir parfois. C'est les nerfs qui passent dans les bras. Voilà, c'est les nerfs qu'on a partout dans le corps, pour tous nos muscles, pour toute notre peau, etc. Alors, il y a aussi les nerfs qui vont vers les organes. Et bien, ceux-là, vous voyez, on ne se dit pas le matin, allez, hop, estomac digère. On ne se dit pas, tiens, je vais faire aller mes intestins pour qu'ils puissent bien processer mon bol alimentaire. On ne se dit pas, tiens, je vais me faire dilater la pupille pour voir mieux ce que je suis en train de regarder parce que là, je vois pas assez bien et j'ai besoin que ma pupille soit plus large, vous voyez. Ça, on ne le choisit pas, ça se fait de manière végétative, de manière autonome. Donc, ce système nerveux, on l'appelle le système végétatif ou autonome. Je sais que je vous avais dit que j'expliquerais ça de façon très simple. Retenez juste tant que maintenant que le système nerveux, il est divisé en deux grandes catégories. Une catégorie qu'on choisit, c'est celle avec laquelle on fait bouger notre corps. Une catégorie qu'on choisit pas vraiment et c'est celle avec laquelle il se passe toutes les fonctions à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre organisme, telles que digérer, transpirer, avoir la chair de poule, les battements cardiaques, la respiration, etc. Le stress, ça se passe au niveau du système nerveux végétatif, celui qu'on ne contrôle pas, celui qui va dans le ventre, vous voyez. J'espère que jusque-là, c'est clair. Donc, ça y est, on a zoomé. On est au niveau du système nerveux végétatif, on est au niveau de ce système nerveux qu'on ne contrôle pas et qui vient faire fonctionner notre corps. Maintenant, imaginez, notre corps, il est incroyable, vraiment, il est merveilleux, il est trop bien fait. Moi, ça me passionne d'ailleurs. C'est pour ça que j'ouvre un podcast et que je vous en parle. Notre corps, il est fait à l'image des premiers hommes sur Terre. Il est fait pour pouvoir réagir de façon primitive à du danger, pour pouvoir se sortir d'urgence d'une situation très dangereuse. Donc imaginez les premiers hommes sur Terre et les premières femmes, parce que ici c'est un podcast pour les femmes. Imaginez un homme des cavernes se faire pourchasser par un mammouth, un énorme mammouth. En fait, son système nerveux, à cet homme des cavernes, qu'est-ce qu'il a comme possibilité face à ce mammouth? Il peut soit le fuir, prendre ses jambes à son cou à toute allure pour, si jamais le mammouth il est en train de charger, il vaut mieux que cet homme des cavernes, il ait un système végétatif qui lui envoie directement les hormones qui vont aller mettre tout le sang dans les muscles, dans les jambes, dans les bras, dans le cœur qui s'accélère pour pouvoir courir à toute allure, pour pouvoir fuir ce mammouth. Ou il a aussi une autre possibilité, c'est de faire face et de le combattre. Comme ça, il zigouille le mammouth et puis quand il rentre le soir dans sa caverne, il a de quoi manger avec sa petite famille. Ce système-là, on l'a toujours à l'intérieur de nous. Ce système nerveux végétatif et primitif, c'est lui qu'on a à l'intérieur de nous. C'est de ce système nerveux qu'on a hérité depuis la nuit des temps
et qui continue de très très bien fonctionner à l'intérieur de nous. Donc on a toujours cette capacité, en situation de stress, de déséquilibre, qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, eh bien on a toujours la capacité de fuir un mammouth ou de le combattre. Parfois il y a aussi la sidération, mais c'est encore une autre réaction, mais qui fait partie du même package. Sauf que à l'heure actuelle, on n'a plus vraiment de mammouth, on ne vit plus vraiment dans des cavernes, en tout cas, bon, il y a des personnes sur la Terre qui vivent des situations évidemment dramatiques. Mais voilà, nous, en tout cas, je pense que les personnes qui écoutent ici le podcast, c'est pas le cas dans votre vie. Et la plupart d'entre nous, en tout cas, on a un toit sur notre tête. Notre nourriture, on ne doit pas aller la chasser, à part si c'est un plaisir, mais sinon, la plupart d'entre nous, on va au magasin en voiture, acheter de la nourriture qui est emballée dans des frigos, on les met dans notre petite charrette, et puis voilà, on rentre chez nous, on range tout ça dans un frigo, on range tout ça dans des armoires, et il n'y a plus vraiment de mammouth à fuir ou à chasser, vous voyez. Par contre, évidemment, on est toujours soumis au stress. On est toujours soumis à des situations qui viennent stimuler ce système de stress qui est utile parce que, fuir un mammouth, c'est peut-être extrême. C'est vraiment le système, il envoie la dose, quoi, si vous voulez. Mais aussi, on a besoin d'avoir un petit peu de ce système-là qui nous met en mouvement, qui nous permet d'avancer, qui nous permet un peu de transpirer, qui nous permet de bouger, etc. On en a besoin parce que sinon on serait tout le temps en train de dormir et on n'aurait aucun jus à l'intérieur de nous. Donc ce système, il est quand même important, mais quand il se déclenche de manière comme ça importante, il faudrait que ce soit pour une bonne raison, vous voyez. Sauf que, à l'heure actuelle, ce système-là, il se déclenche et parfois avec intensité, la même intensité que si c'était pour fuir un mammouth. Sauf qu'aujourd'hui, notre système, il se déclenche pour quelle raison ? Eh bien, il se déclenche parce qu'on a de la pression au travail. Et notre système végétatif, il ressent il se passe quelque chose, je balance la sauce pour fuir, pour combattre ou pour être sidéré. Ce système, il se déclenche quand on conduit. Vous voyez, le fait de conduire en voiture, est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a de l'agitation quand on est en voiture ? Il y a des coups de klaxon, il y a des gens qui nous coupent la route, il y a parfois il y a des accidents, c'est stressant en fait de conduire. Il se déclenche quand on a peur, quand il y a un bruit qui nous fait sursauter. Il se déclenche, par plein de façons comme ça. Il se déclenche aussi parfois dans des disputes. Si on se dispute avec quelqu'un, que la personne commence à devenir un peu agressive ou quelque chose comme ça, forcément notre système végétatif, le mode action, fuite, combat, qui se met, qui se déclenche en fait à l'intérieur de nous. Et puis, pour peu que vous soyez un peu sensible, c'est-à-dire que vous avez les sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'audition sensible, donc qui captent bien les choses. Ça fera l'office de tout un sujet d'épisode, mais je dépose déjà ça là juste un petit peu. Pour peu que vous soyez un peu sensible, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point tout est stimulant à l'heure actuelle. Je vais pas ouvrir un débat là-dessus, parce que je sais que chacun ses goûts, chacun ses préférences avec ça, mais on est stimulé tout le temps. On va au magasin, il y a de la musique, il y a des éclairages qui sont de plus en plus lumineux, il y a la pollution sonore en fait dans les villes, aussi par les voitures, par les coups de klaxon. D'ailleurs ici j'enregistre le podcast, peut-être que vous entendez des voitures qui passent derrière moi de temps en temps. Il y a vraiment une espèce de pollution sensorielle continue que les personnes sensibles captent très fort et
et ça peut venir en fait affecter notre système nerveux aussi. Alors il y a aussi les raisons internes qui viennent stimuler ce système nerveux action, fuite, combat, dans des degrés évidemment divers, ça peut être un petit peu ou ça peut être beaucoup. Eh bien, les sources internes qui déclenchent ça, c'est quoi? C'est nos pensées et nos émotions. Donc nos émotions, elles sont directement alimentées par nos pensées. Donc ça va être quoi? Ça va être des pensées de stress qu'on alimente soi-même à l'intérieur de soi. Alors quand je dis soi-même, ça veut pas... On a du contrôle dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, évidemment. Mais c'est à chaque fois qu'on se tracasse pour quelque chose. C'est à chaque fois, on entend une information. C'est toute l'idée qu'on se fait de cette information qui va réagir à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, deux personnes qui entendent la même information, leur système nerveux ne va pas réagir de la même façon en fonction de qui elles sont. Donc, plus vous avez... chaque personne est unique. Donc, en fonction de votre sensibilité, en fonction de votre vécu, si vous avez vécu, certains traumatismes, si dans votre enfance, vous n'avez pas eu beaucoup de sécurité, si vous n'avez pas reçu beaucoup de soutien, si vous avez vécu des expériences douloureuses, pas que dans l'enfance, et même pendant la vie, eh bien forcément, votre système nerveux, il va être beaucoup plus en alerte. Il va réagir beaucoup plus vite parce qu'il n'est pas sécure et qu'il veut simplement vous protéger. Donc tout ça, ça joue dans ce fameux système nerveux qui déclenche la réaction de fuite, action, combat. Voilà une première étape, j'espère que jusque-là, c'est clair. Respirez un grand coup. Sentez si vous avez bien compris jusque-là. Si ce n'est pas le cas, mettez pause. Ou attendez peut-être la fin de l'épisode parce que la réponse viendra peut-être après. On a ce système qui sert à quelque chose au départ, mais qui est parfois un peu trop stimulé, on va dire, pour des mauvaises raisons. Heureusement pour nous, ce système nerveux végétatif, il n'a pas que le bouton action, fuite, combat. Il a l'autre bouton. Mais les deux boutons ne peuvent pas être appuyés en même temps, c'est ça le stud. Oui, donc je viens de Liège, je le rappelle pour ceux qui débarquent et qui... Donc c'est ça le petit souci, on va dire. L'autre bouton du système nerveux végétatif, c'est le mode repos, récupération, régénération, guérison, digestion. C'est le système qu'on appelle parasympathique. Encore une fois, pas grave si vous retenez pas le mot, retenez juste que notre système nerveux, celui qu'on ne contrôle pas, qui se passe un peu dans notre ventre, plus ou moins, il a deux modes qui ne fonctionnent pas en même temps. Soit il est en mode action, fuite, combat, dans des degrés, dans des intensités légères ou très intenses, et il a le mode repos, récupération, régénération, digestion. Vous voyez l'homme des cavernes quand il est en train de courir parce qu'il y a un mammouth géant qui est en train de le charger, c'est pas le moment d'aller faire pipi. C'est pas le moment d'aller faire popo non plus. Parce que on ne saurait pas faire les deux en même temps. On ne saurait pas être dans ce mode je fuis ou je me bats et en même temps se dire mince, je dois aller aux toilettes, je suis en train de digérer. C'est impossible. On peut pas non plus s'endormir, par exemple, pendant qu'on est en train de se battre. On ne peut pas... vous ne verrez jamais quelqu'un bâiller au moment où il vient d'avoir une grosse frayeur, par exemple, vous voyez. Donc, les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et l'équilibre à l'intérieur de nous, c'est quand ces deux systèmes savent très facilement prendre le relais. On a besoin d'être en action, d'être en mouvement. C'est le système action qui prend le dessus. Hop, c'est le temps de midi, on est en train de manger. C'est l'autre système, le système digestion qui prend le relais.
c'est ce qui nous permet de créer de la salive, c'est ce qui nous permet de déglutir, c'est ce qui permet que la nourriture soit bien reçue dans l'estomac et puis que tout se passe très bien pour descendre plus bas et être évacué. C'est ce qui permet que les aliments qu'on mange, et bien que tout notre système dans notre ventre, ce système merveilleux et magnifique, puisse tirer les bonnes choses hors de la nourriture pour les filtrer, pour les faire passer dans notre sang, qui va finalement passer dans nos organes, dans nos muscles, etc., pour qu'on soit en bonne santé et que après tout le reste, tous les déchets, tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est évacué à la toilette. Ce système repos-récupération, c'est grâce à lui qu'on peut s'endormir le soir. C'est lui qui déclenche les hormones du sommeil et qui fait qu'on peut facilement tomber dans les bras de Morphée. Mais vous voyez, il ne faut pas que ce système-là reste tout le temps non plus, parce que sinon, le matin, on ne sortirait pas du lit. Donc l'équilibre, c'est quand les deux systèmes fonctionnent très bien ensemble. Il y en a un qui vient et puis c'est l'autre, etc. Le problème du stress, le problème du stress moderne, c'est que tout d'abord qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce que je viens de vous raconter ici, qui n'ont pas conscience de ça qui est en train de se passer à l'intérieur de soi et du coup qui ne savent pas comment repasser dans le système repos-récupération et peut-être même qui n'en ont même pas conscience en fait. Donc moi ici je vais vous déposer cette petite graine pour que vous ayez conscience de ça. C'est déjà une première étape, que vous vous demandiez, tiens, est-ce que j'ai tendance à être tout le temps en mode action, fuite, combat, ou est-ce que plusieurs fois par jour j'arrive à rééquilibrer mon système pour qu'il puisse passer en mode parasympathique, en mode repos, digestion, etc. Si on habitue notre organisme à être beaucoup trop souvent dans ce système action, fuite, combat, qu'est-ce qui se passe? Dans les premiers temps, notre organisme, il génère à l'intérieur de nous de l'adrénaline, de la noradrénaline, il active notre système nerveux, donc action, fuite, combat. Ça, c'est la première étape. Si tous les jours, on est toujours soumis au stress et qu'on ne s'adapte pas à ce stress, c'est pas c'est pas un reproche quand je dis on ne s'adapte pas, c'est pas toujours évident et comme je vous l'ai dit, ça dépend de chaque personne, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, notre organisme ne s'adapte pas à ce stress et ne sait pas passer en mode repos. Eh bien, notre système, à un moment donné, il va se dire, ok, là, c'est plus un mammouth qu'on fouille, c'est carrément, c'est une armée de mammouths. En fait, là, on est les gars, il faut absolument qu'on se sorte de ce délire. Et qu'est-ce qui se passe? Notre système va commencer à envoyer du cortisol, en fait. Là, c'est la phase 2 qu'on appelle la phase de résistance. Et si on reste encore là-dedans, c'est là que malheureusement, notre système passe en épuisement. Parce qu'à un moment donné, nos organes, notre corps, notre système, tout notre organisme ne peut pas supporter de façon chronique, en fait, toutes ces choses qu'on lui envoie pour pouvoir fuir ou combattre. Vous voyez, à un moment donné, le système, il se fatigue. Donc physiquement, c'est quelque chose de concret et forcément on le ressent aussi émotionnellement dans notre état et tout ça, c'est ça la fatigue en fait. Et donc c'est de là qu'après peuvent survenir ce qu'on appelle le burn-out, la dépression, mais aussi toutes les maladies cardiovasculatoires, les maladies auto-immunes, le diabète, parce qu'évidemment notre système immunitaire il finit par être pris aussi dans cet engrenage. Alors, la bonne nouvelle avec ça, c'est que, voilà, malheureusement, on peut aller jusque-là dans la phase d'épuisement, mais c'est aussi possible de revenir en arrière et c'est possible de rééquilibrer ce système nerveux. Alors évidemment, plus on est allé loin dans la phase d'épuisement et plus ça va prendre du temps. Si jamais c'est votre cas, je vous conseille évidemment à 100% de consulter
un médecin, c'est très important. Maintenant, si jamais vous sentez... moi, mon but avec ce podcast, c'est de vous conscientiser justement avant que vous arriviez à cette phase-là. Déjà d'avoir conscience de ça à l'intérieur de soi, de se rendre compte que l'équilibre du système nerveux, c'est quotidien. C'est très important. Et voilà, et c'est ça que ça veut dire aussi, prenez soin de vous. Alors, voilà, par exemple, il y a des personnes qui viennent une fois par semaine au yoga, c'est génial si vous faites ça pour vous, mais n'oubliez pas, au quotidien, c'est déjà bien de le faire une fois par semaine, hein. S'il vous plaît, prenez au moins 5 minutes pour vous, pour respirer en conscience, rien que ça. Vous mettre dans un endroit calme, sans stimulation quelconque, ou peut-être une petite stimulation qui vous fait du bien, une petite odeur, une musique très légère, si vraiment ça vous apaise. Ce qui compte, c'est que ça vous apaise, et respirez doucement. Juste ça. Relâchez vos épaules, relâchez les sourcils froncés, desserrez la mâchoire. Et respirez doucement, c'est tout. Faites-le, même là, maintenant, si vous êtes en train de m'écouter dans votre voiture ou n'importe où. Si, comme moi, vous mettez le casque sur les oreilles pour faire la vaisselle ou faire tourner les machines de linge, faites-le. Vérifiez que votre ventre est relâché, vos épaules, desserrez la mâchoire et respirez juste lentement pendant 5 minutes, en conscience. Vous allez sentir à ce moment-là qu'il se passe un truc à l'intérieur de vous. C'est votre système qui passe en parasympathique. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Et évidemment, c'est un sujet sur lequel je reviendrai souvent. Maintenant, je vous réexpliquerai pas à chaque fois tout depuis le début, mais certainement que c'est un épisode vers lequel je vous renverrai souvent pour vous expliquer la suite des choses. Parce que c'est de ça en fait que le podcast va parler, puisqu'il s'agit ici d'arrêter de se surmener et de enfin prendre soin de son énergie vitale. Alors évidemment, il y a plein de façons de le faire, mais comprendre le fonctionnement de notre système nerveux végétatif, c'est vraiment une base, c'est vraiment essentiel. J'espère que ça a planté une petite graine à l'intérieur de vous. Et puis, comme toujours, vous savez, hors de tout ça, prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!